5.3. Exercice qu'on regrette un peu d'avoir posé quand il est l'heure de le corriger. D'accord. Donc d'habitude, je regarde ça au tableau au moins. Là, on va essayer de s'en sortir avec la petite vidéo pour faire dans le détail cet exercice un peu calculatoire. Alors en fait, quand vous serez un petit peu plus savant, ceci devra vous faire penser à un déterminant de Vandermonde. Lundi, mardi prochain, je ne sais pas encore à quelle vitesse on avancera, mais vous serez plus savant et vous pourrez penser au déterminant de Vandermonde. Et avec du déterminant de Vandermonde, en fait, c'est-à-dire si on est un peu plus savant, ce déterminant, si on voit l'astuce, il est quasiment immédiat à faire. Bon, on va l'attaquer avec nos moyens, c'est-à-dire les opérations élémentaires, d'accord. Il est hors de question de calculer ceci avec notre produit de factoriel 4 coefficient, la grosse formule, d'accord, ni même de faire directement un développement sur une ligne ou une colonne. On va avoir 4 déterminants 3 à calculer qui seront relativement pénibles. Alors, commençons les simplifications. Ici, le plus simple dans un premier temps, c'est on va faire un début de pivot. Donc, je prends le 1 qui est là, et avec le 1 qui est là, je mets des zéros en dessous en faisant à chaque fois la ligne 2 remplacée par la ligne 2 moins la ligne 1, etc. etc. Donc, ceci me donne que D est égal. Ces opérations ne changent pas le déterminant. Je peux y aller. A, A2, A4. J'espace un peu pour faire pourquoi. 0, B moins A, B2 moins A2, B4 moins A4, 0, C moins A, C2 moins A2, C4 moins A4, 0, D moins A, D2 moins A2, D4 moins A4. Et là, je fais le développement qui me tend les bras, suivant la colonne 1, et donc il ne me reste plus que le déterminant ici indiqué en vert. D'accord, parce que j'ai que des zéros derrière, donc D n'est plus que ce déterminant-là. Alors, là, ce que je dois en revanche reconnaître, c'est du Bernoulli, qui apparaît un peu partout. D'accord, B2 moins A2, identité remarquable, que vous connaissez depuis longtemps, j'espère. B moins A, facteur de B plus A. Un petit peu plus subtil pour le B4 moins A4, donc B moins A, facteur 2, et puis là, il faut l'écrire en détail. B3 plus B2A plus BA2 plus A3. D'accord. Je vous invite à vérifier, en refaisant le produit, qu'en développant, tout est juste. Alors, une fois qu'on a repéré ça, ça veut dire que B-A se met en facteur partout sur la première ligne, donc ce qui fait déjà ça d'économiser, un B-A en facteur. Évidemment, deuxième ligne, c'est pareil. Troisième ligne, pareil. Donc, un B-A, un C-A, un D-A. Bon, ça, toujours ça, de débrouiller. Puis, on a du 1, B plus A, B3 plus B2A plus BA2 plus A3, et la même chose en C, un C plus A, bon, la même chose avec des C, je n'ai pas envie de l'écrire, un D plus A, et la même chose avec des D. Étape suivante. Alors l'étape suivante, je me retrouve avec le même 1 ici, et donc je vais chercher à faire apparaître pareil des zéros. Et ce que je remarque, c'est qu'en plus, ça va me faire un peu sauter mes A ici, donc me donner une expression qui sera éventuellement assez simple. Donc je continue le calcul. Alors prenez une grande feuille, c'est mieux quand vous faites des calculs. Moi, j'en ai pas, donc j'efface. Ce qui nous donne. Donc je garde ce premier facteur-là, donc mon B-A, C-A, D-A. Facteur 2, donc toujours un déterminant 3, 3, 1, 0. Je ne change pas le déterminant sans ces opérations élémentaires. Donc B plus A, j'y touche pas. Mon truc, je m'en moque, je touche pas. Puis, alors je m'en moque pas, mais il faut que je fasse le calcul. Ici, ça me fait du C moins B, D moins B. Okay.
Et puis là, j'ai donc mon expression en B moins la même expression en C, enfin celle en C moins celle en B, donc du C3 moins B3, plus A facteur de C2 moins B2, plus A2 facteur de C moins B. Et la même chose ici en D. Bon, bah, développement suivant la ligne et la colonne, hop, il me reste plus que le déterminant de 2 obtenu ici. Je peux, ou je pourrais, faire le calcul brutalement, mais j'ai quand même envie d'un calcul un peu plus subtil, et puis je sens qu'il y a des choses qui se simplifient, donc je vais continuer ma simplification. Alors, toujours en simplification, parce que là, ça me crie quand même du Bernoulli partout, ce qui veut dire que j'ai du C-B qui va se mettre en facteur. B-A, C-A, D-A. Alors, toujours en facteur, hein, j'écris en dessous, mais c'est pareil. C-B, D-B. Et puis, j'ai un déterminant de 2, donc 1, 1. Alors, lorsque j'ai mis C-B en facteur avec mon coup de Bernoulli, j'ai du C2 plus BC plus B2, plus A facteur de C plus B, plus A2. Et j'ai le même en D. D2 plus BD, plus B2, plus A facteur de D plus B, plus A2. Même tarif à nouveau, et là je vois que j'ai même quelque chose qui serait largement reproductible. Je mets un 0 en dessous, donc je ne change pas cette ligne-là. Et ce qui va changer, c'est que j'obtiens 0, je ne change pas le déterminant en faisant ça, et donc j'obtiens cette ligne-là auquel je retranche celle du dessus en C, donc comme ça je peux m'en souvenir, D2 moins C2, plus B facteur de D moins C, les termes en B simplifient, plus A facteur à nouveau de D moins C. Bon, bah là, même topo une nouvelle fois, j'ai du D moins C qui va se mettre en facteur, donc D moins C, j'enlève mon égal, se joint à mon groupe de facteurs au début, et lorsque je factorise par D moins C, ici j'ai un D2 moins C2 qui me fait donc un D plus C, plus, bah, là il me reste plus que le terme en B et le terme en A. Et j'ai un déterminant de 2 tout simple à calculer, ce qui me donne la formule annoncée. Pour D, pardon. Donc, D égale A plus B plus C plus D, facteur 2, alors on a du D moins C, D moins B, D moins A, C moins B, C moins A, et puis B moins A. Voilà. Alors, une remarque, quand on a une formule comme ça avec des choses qui s'annulent très facilement, bah, regardez dans votre déterminant de départ, si jamais j'en ai 2 parmi les 4 là, c'est-à-dire les 6 possibilités, 2 parmi 4 ça fait 6, et oui, on retrouve les dénombrements, qui sont égaux, le déterminant est nul, bah oui, dans mon déterminant de départ, ça me fait 2 colonnes, 2 lignes, pardon, qui seraient égales. D'accord ? On peut essayer de comprendre pourquoi aussi, si la somme des 4 est nulle, alors c'est nul, mais c'est un petit peu moins évident, je pense.